Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue encore dans un épisode des podcasts by Teamlog Solutions. Alors cette fois-ci, on a un intervenant sur notre conférence Les tendances RH, un conférencier hors pair, spécialiste de ChatGPT et intelligence artificielle, et qui va nous éclairer sur le futur du travail grâce à l'IA. Stéphane Desbols, bonjour. Bonjour à tous. Comment ça se passe votre séjour au Maroc ? Eh bien, très bien. J'ai été accueilli par des professionnels qui étaient très chaleureux. Donc, deux bonnes composantes pour réussir un transport. Parfait. Alors, un petit rétro sur votre parcours. Oui, donc j'ai été directeur d'école de commerce, j'ai été directeur de grands groupes dans la formation et aujourd'hui je suis président de l'AFEN, qui est l'association des responsables de formation, et directeur de Temna, qui est un créateur d'écoles internes aux entreprises. Parfait. Alors, si on peut parler de cette intelligence artificielle qui vient bouleverser le monde RH, comment vous pouvez l'identifier ou bien la définir ? Alors aujourd'hui, l'intelligence artificielle est générative. C'est ChatGPT pour faire simple, mais il y en a d'autres qui sont bien sûr comme Claude, comme Gemini, etc. On peut générer des contenus en très grande quantité. Et donc, ce qui veut dire que ce qui est assez extraordinaire, c'est que chacun peut tout seul devenir créateur et créatif de contenu. Et donc ça change énormément l'autonomie des personnes. Mais réellement, qu'est-ce qui change au sein de l'entreprise ? Est-ce que nos emplois sont menacés ? Est-ce que c'est peut-être quelque chose qui va booster la performance pour les collaborateurs au sein de l'entreprise, ou bien quelque chose qui va carrément remplacer ou peut-être modifier leurs fonctions ? Alors, un peu tout. Ça dépend des entreprises et ça dépend des ressources humaines. Grosso modo, il y a une opportunité de productivité. Après, effectivement, si on fait rien et qu'on fait comme d'habitude, finalement, l'entreprise va perdre en productivité, laissant de plus en plus des parts de marché à celui qui aura investi. Et si effectivement, il fait l'effort d'investir sur ses collaborateurs, les gens produiront plus dans le même temps. Et donc, ça veut dire que tous les emplois vont bouger, bien évidemment, mais ça veut dire qu'il faut miser sur eux et donc faire des parcours de transformation de façon à se dire qu'est-ce qu'on veut en faire avec cette opportunité qu'apparaît. Parfait. Alors, si on peut prédire un petit peu l'avenir, ou plutôt le futur du travail, comment vous le voyez avec cette IA ? Eh bien, le fait est, comme je le disais, c'est que si les collaborateurs sont tous capables d'être des entreprises grâce à l'IA, qui devient surtout grâce à la voix avec ChatGPT 4o, ça veut dire qu'on est capable de dialoguer avec un ami, un professionnel, quelqu'un qui nous aide à grandir. Donc, on a un nouveau rapport avec la machine. Ce qui va changer, c'est que finalement, il y a deux choses qui vont changer. La première chose, c'est que dans les métiers, tout le monde va utiliser l'IA. L'IA générative aujourd'hui, l'IA générale demain, mais ça veut dire qu'on va travailler avec l'IA. C'est ce que certains appellent la singularité. C'est-à-dire qu'en fait, la question, c'est pas est-ce qu'on va utiliser l'IA, c'est comment on va faire pour le faire. Et ceux qui le feront pas, c'est un peu comme ceux qui aujourd'hui n'utilisent pas de smartphone. En disant j'ai pas de smartphone, donc ce qui fait qu'au final, les gens vont dire on peut pas t'appeler quand on en a besoin, donc on travaille pas ensemble. Demain, ceux qui n'ont pas d'IA seront ceux qui ne seront pas des entreprises. Donc la vraie question de l'employabilité, c'est de se dire comment est-ce que chacun acquiert ses outils. Et la grande innovation, c'est que chacun peut le faire tout seul. ChatGPT, c'est gratuit. Donc ça veut dire que je peux m'entraîner tout seul, je peux apprendre des langues tout seul, je peux apprendre des technologies tout seul et m'entraîner grâce à l'IA. Et le grand challenge des entreprises, c'est de se dire, si tout le monde peut le faire tout seul, comment nous, on refait du collectif avec ça ? Ce que Michel Maffezoli appelle l'érotisation du travail, c'est-à-dire le fait de refaire du collectif. Et ça, tout seul, on ne peut pas le faire. D'accord. Mais qu'est-ce que vous pouvez dire pour tous ceux qui sont réticents à tout ce qui est artificiel ? Ils disent, c'est artificiel, c'est pas humain, c'est pas naturel. On veut rester sur des intelligences collectives, humaines. Artificiel, ça va finir par être, on va dire, s'effondrer. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire ? Qu'ils ont raison. Qu'ils ont raison d'avoir peur. Parce qu'effectivement, il n'y a aucune raison de penser qu'un outil soit forcément le nirvana. Donc, je suis pas technophile. La technologie nous donne des opportunités. Maintenant, c'est le social qui fait la différence. C'est comment les entreprises vont organiser cette transformation, où ils veulent nous amener avec ça. Et s'ils le font pas, souvent, c'est qu'il y a des ambitions cachées. Et donc, les collaborateurs ont raison de se méfier de l'histoire qu'on leur a pas racontée. D'accord. Et pour ceux qui vont pas s'initier à tout ce qui est artificiel et cette intelligence artificielle, c'est-à-dire est-ce qu'ils seront des personnes marginalisées de la société, des emplois, peut-être qui vont pouvoir ne rien faire dans le futur. Qu'est-ce qu'on pourra faire de ces gens-là ?
ça posera la question de comment est-ce qu'on pourra faire si on n'a pas besoin de tout le monde dans la société. Est-ce qu'on en fait des marginaux qu'on va financer par ceux qui travaillent? Ce qui est une possibilité. Aujourd'hui, il y a beaucoup qui disent qu'il y a une bipolarisation de la société. Il y a ceux qui seront hyper productifs grâce à l'IA et ceux qui seront à côté de la plaque, mais qui vivront des subsides de ceux qui travaillent beaucoup. Donc c'est une façon de penser le collectif. Mais si on pense la nation avec une cohérence nationale, par exemple, eh bien, il faut faire en sorte que ces gens éloignés de l'emploi, les ninjas disent certains, les NEET disent d'autres, comment est-ce qu'on fait pour les réintroduire dans le cœur de l'activité, qui produisent et non pas qui profitent de la société. Et donc, l'IA, là encore, peut aider, par ses spécificités, à réintégrer des gens qui sont éloignés de l'emploi. D'accord. Alors, Stéphane, un dernier conseil pour les directions RH, pour peut-être monter des cellules d'IA, ou plutôt de penser quel serait le futur du travail au sein de leur entreprise. Qu'est-ce que vous sera, on va dire, le plus utile comme conseil à leur donner? Arrêtez d'en parler, faites-le. C'est-à-dire, au lieu de se dire, on va construire simplement des cellules de réflexion, il y a des nouvelles opportunités. Il faut commencer. Voilà, exactement. D'abord, commencez-vous, que chacun dans les ressources humaines se dise, voyez de quoi on parle concrètement. Donc, ça veut dire qu'ils seront ambassadeurs de leur propre projet. Et deuxième élément, quand moi j'aurai découvert ce qui est génial dans l'IA, dans ces cas-là, je vais organiser de façon à ce que tout le monde puisse l'utiliser et qu'on refasse du collectif, des communautés apprenantes ou des choses comme ça autour de l'IA. Et ça passe par la formation? Clairement. Alors, absolument. Il faut qu'ils s'initient à la formation. Information et formation. Déformatage et formation. Absolument. Et c'est comme ça qu'on aura des transformations heureuses. Sinon, les entreprises vont devoir le faire en violence quand ils seront en urgence de réactivité. Et ça veut dire qu'on maltraitera nos collaborateurs parce qu'on va les obliger à franchir un cap, là où aujourd'hui on peut le faire en tranquillité, en préparant le chemin. Et ça redonne du sens parce que les gens sont très fiers que l'entreprise ait misé sur eux sur de tels projets. Stéphane, merci beaucoup. Encore une fois, ravi de vous accueillir ici au Maroc. C'était notre émission podcast by Teamlog Solutions. On se retrouve à une prochaine intervention avec un autre intervenant. Merci. Merci beaucoup. Au revoir.